Donc, je suis ravi d'accueillir Ronald Schuller. Donc, si Ronald, vous pouvez apparaître à l'écran et nous faire un petit coucou au micro, parce qu'on a fait un essai tout à l'heure et c'était pas évident techniquement. Ça va marcher, David, je pense. Voilà, super, Ronald. Alors, on est dans le Grand Est, hein, et un peu à la campagne, je crois, Ronald. Tout à Alors, fait. C'est vous pour êtes ça qu'il y a quelques vice-président soucis. 4MP, secrétaire général FGTA FO. Alors, racontez-nous la genèse de cette négociation de l'ANI Santé au Travail. Comment en est-on arrivé à cette mise en avant des branches? Quelles sont vos satisfactions et vos insatisfactions? Sur la jeunesse de l'ANI, effectivement, cette jeunesse de l'ANI, elle a commencé parce que les partenaires sociaux se sont rendus compte que l'État souhaitait, par rapport au rapport de Charlotte Lecoq, justement, qui avait fait couler beaucoup d'encre, essayer d'avoir la mainmise sur la santé au travail. Alors que la santé au travail, depuis le consensus de 1898, avec la présomption de la reconnaissance des AT-MP par les employeurs, a toujours été à la main des partenaires sociaux. Et donc, sur cette réflexion-là, nous nous sommes réunis entre les employeurs et les confédérations de salariés et nous avons décidé de construire un accord national interprofessionnel. Comme cela a déjà été dit précédemment, nous avons œuvré pendant de nombreuses heures et de nombreux jours et nous avons finalisé très tardivement cet accord par rapport au calendrier qui nous avait été donné. Mais je pense que nous avons mis l'essentiel des grandes lignes qui ont fait que tout ce qui a été débattu ce matin apparaît dans cet accord, que ce soit la PDP, la prévention de la désinsertion professionnelle, la prévention primaire, que ce soit le document unique, que ce soit la construction dans les branches, justement, de ces commissions de santé et sécurité, et l'importance que nous attachions, nous, aux complémentaires santé, pour qu'elles nous apportent justement un complément par rapport à ce qui existait déjà et ce qu'on est capable demain, ce qu'on sera capable demain de construire au niveau de la prévention primaire. Voilà, David. On va procéder à un deuxième tour de table, cette fois-ci assez opérationnel, sur vos sensations, vos expériences diverses et variées dans les branches ou en tant que négociateur de branches. Alors, Ronald, on revient vers toi, Ronald. Je pense que la connexion est bien meilleure là. On te voit bien. Quel message as-tu à faire passer aux branches et aux complémentaires? Parce qu'effectivement, l'ANI a pointé du doigt le rôle des organismes de prévoyance. Alors, quelques messages, Ronald. Oui, donc, je suis sur mon iPhone, donc j'espère que ça va mieux marcher, effectivement. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Oui, ben voilà, quand on est à la campagne, on a certains atouts, mais on a certains soucis aussi. Alors, il faut impérativement que les branches s'emparent justement de cette loi quand elle va être votée. Et c'est vrai, ce qui vient d'être dit, je rejoins le calendrier. Hein. C'est normalement application au tout début, je dirais, 2022, premier trimestre ou premier semestre 2022. Les branches doivent s'en emparer. Et quand les branches vont s'emparer de ce sujet, les branches vont devoir aussi regarder au niveau des complémentaires ce que vous pouvez nous apporter avec votre soutien aussi bien financier que technique pour justement arriver à faire cette fameuse prévention primaire dans les branches et dans les différents secteurs. Vous avez à la G2R un pôle alimentaire où vous avez déjà beaucoup de choses qui fonctionnent. Vous avez eu des choses de mise en place avec les coiffeurs, avec les boulangers et tout. On doit se servir aussi, nous, après, de votre expérience au niveau des complémentaires pour arriver à construire avec les branches et avec les autres instances au niveau national, que ce soit la commission AT-MP, que ce soit les NRS, Eurogip, les CTN et les CTR, des plans de prévention qui touchent l'ensemble des salariés. Je vous rappelle quand même qu'au niveau du régime général, la sécurité sociale couvre 18 millions de salariés. Donc, je veux dire que le travail est très important, le travail qui reste à faire, mais je pense que nous avons, avec cette ANI et avec cette loi qui va émerger prochainement, fait un pas en avant pour recentrer vraiment sur la prévention primaire. Jusqu'à présent, on était souvent sur de la réparation et on avait un petit peu, je pense, oublié depuis de nombreuses années cette prévention primaire. Voilà, David, et je vous remercie pour votre invitation et c'était une très belle présentation ce matin. Merci beaucoup pour tes encouragements, Ronald.